Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons les élèves excellents, comment étudient-ils? Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à John Frogon, Vasody Vong et Tristan Ross d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de John Frogon. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un étudiant. Vebav, le meilleur cerveau que j'ai jamais rencontré. C'est aussi mon colocataire et je suis extrêmement chanceux de l'avoir. Je ne connais pas d'autres étudiants qui obtiennent des notes convenables ou plus que moyennes à l'examen. Je vais vous parler d'une personne qui étudie seulement 3 jours pendant tout le semestre et qui est toujours l'un des meilleurs élèves de l'ISC Bangalore. Il a la capacité de dormir 16 heures par jour et il le fait avec une perfection totale. Quelle que soit la situation, tout ce qu'il fait, c'est dormir. C'est ce qu'il a fait au dernier semestre. 2 jours avant l'examen, il ne connaissait même pas le programme de l'examen. Un jour avant l'examen, il a téléchargé le programme et l'a organisé selon ses préférences. Il a ensuite fait des recherches sur Google sur tous les sujets du programme pour se faire une idée de l'examen, 60 minutes maximum. Après cela, il a pris un papier de format A4 et a noté tout ce qu'il a compris de chaque sujet, je ne sais toujours pas pourquoi, et ce qu'il a fait ensuite. Une idée? Dormir. Il s'est réveillé à 10 heures du soir et a commencé à étudier jusqu'à 9 heures du matin, c'est-à-dire 1 heure avant l'examen. Il a obtenu 8,3 CGPA, avec un effort d'un jour, et j'ai obtenu 8,1 CGPA, après avoir étudié tout le semestre. Je lui ai demandé comment il étudiait. Il a souri et m'a dit qu'il cherchait tous les sujets sur Google. Lorsque vous ne savez rien, ce que vous devriez faire, c'est de savoir ce que vous voulez savoir, car cela donne à votre cerveau le message de se préparer pour la bataille à venir. Maintenant, dans le temps principal, c'est-à-dire de 22 heures à 9 heures, ce qu'il a fait. Il a d'abord noté toutes les questions importantes, une question dans une feuille A4, qui ont été données dans la dernière page de chaque chapitre et puis a commencé à lire chaque chapitre entièrement et chaque fois qu'il a obtenu quelque chose lié à cette question, il l'a noté dans la feuille de questions et à la fin, il a révisé tous les points 2 à 3 fois, ce qui l'a simplement aidé à relier quelle est la question demandée dans la salle d'examen. J'ai essayé le même modèle dans mon dernier semestre et je dois dire que c'est la meilleure façon d'étudier en moins de temps, parce que vous êtes meilleur quand vous savez clairement ce que vous allez étudier et vous pouvez vous concentrer sur les points qui sont requis pour l'examen. Je vais vous donner une démo. Par exemple, vous allez de Delhi à Mumbai et lorsque vous arrivez à Mumbai, quelqu'un vous demande combien de stations, de jonctions et de gares vous avez traversé pour arriver ici? Probablement, vous ne serez pas en mesure de répondre à ce moment-là. Maintenant, on vous informe que lorsque vous arriverez à Mumbai, on vous posera une question, la même question. Que se passera-t-il alors? Votre esprit sera en alerte et comptera toutes les stations, les jonctions et les gares tout au long du voyage. Les études, c'est la même chose. Vous devez vous concentrer sur les choses que vous voulez vraiment savoir. Shooker. La réponse suivante est de Vasody Vong. Ce que j'ai pu remarquer. Les élèves excellents ont toujours leur affaire, arrivent à l'heure, font le travail demandé. C'est le minimum pour réussir et ne pas subir l'école comme un calvaire, mais cela n'est pas le cas de beaucoup d'élèves aujourd'hui. Les élèves excellents ne se plaignent pas, car ils comprennent qu'on n'avance pas, que l'on se décrédibilise et que l'on perd du temps de cette façon. Les élèves excellents disposent d'une excellente syntaxe, souvent acquise bien avant la classe de 6e, d'une orthographe impeccable et d'un vocabulaire élargi. Ils savent faire des phrases sans mots inutiles. Cette bonne maîtrise est due à des habitudes de lecture et à une haute exigence linguistique. La cohérence linguistique est un préalable nécessaire à la cohérence de la pensée et des démonstrations de toutes sortes. Les élèves excellents suivent les consignes. Les élèves excellents rendent des copies propres, bien présentées, et leur graphie est impeccable. Le mise en page est un reflet de la considération que l'on a pour la matière, le professeur et soi-même. C'est aussi le reflet de la pensée. Ce qui se conçoit bien se présente clairement. Les élèves excellents profitent de tout ce temps non perdu pour approfondir leurs connaissances et en faire plus. Ils prennent ainsi une avance considérable alors que les autres s'embourbent dans les lacunes, les punitions et les excuses de toutes sortes. Les élèves excellents sont exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Une forme d'inquiétude peut les amener à toujours vouloir fournir le meilleur d'eux-mêmes. J'ai eu un élève qui participait tout le temps, pour avoir moins de travail à la maison, pour ne pas s'ennuyer en cours et donner une dynamique au cours. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Tristan Ross. Visualisez ceci, vous êtes l'élève que vous aimeriez être. Au lieu d'appuyer sur le bouton de répétition de votre réveil, vous vous réveillez tout de suite. Vous ne pensez même pas à ce que vous devez mettre aujourd'hui, parce que tu as préparé tes vêtements la veille au soir. Au lieu de partir en courant, vous avez le temps de prendre un bon petit déjeuner. Vous arrivez à l'université tôt, avant que le monde ne soit réveillé. C'est paisible et pour la première fois depuis longtemps, on se sent calme. Vous avez confiance en votre journée parce que vous avez planifié la semaine à l'avance. Vous savez qu'aujourd'hui ne sera pas facile, mais vous vous en fichez, car si vous voulez atteindre vos objectifs, vous vous attendez à ce que ce soit un défi. La discipline vous aidera à passer la journée, et tous les jours de ce semestre. Vous trouvez un coin tranquille dans la bibliothèque et vous vous installez. Vous avez trouvé votre point de mire. Vous ouvrez votre ordinateur portable et organisez vos livres. Maintenant, vous connaissez l'exercice étude, pause, étude, déjeuner, étude, relaxation. 6 heures d'étude et la soirée est à vous. Vous vous répétez, la qualité sur la quantité, la qualité sur la quantité. C'est l'heure du déjeuner et le soleil brille. Vous voulez profiter de votre pause pour vous promener dans le parc,
Écoutez de la musique et pensez à quel point vous vous sentez libre en ce moment. L'air frais sur votre visage et le soleil sur vos épaules. Vous êtes si détendu que vous oubliez presque que c'est l'heure de votre séance d'études de l'après-midi, alors vous retournez à pied à la bibliothèque pour vous rendre à votre lieu de concentration. Vous êtes rafraîchi et prêt à apprendre. Pleinement concentré sur les concepts importants, vous relisez vos propres notes personnalisées. La prochaine fois que vous regarderez votre montre, il est presque temps pour vous de terminer. Le temps passe vite quand vous êtes dans votre état d'écoulement. Avant de terminer, vous révisez et rappelez vos notes, car vous savez que la répétition fonctionne. Vous avez maintenant terminé vos études, mais il y a encore une chose importante que vous faites toujours. Notez les tâches importantes pour demain, afin que vous puissiez bâtir sur le succès d'aujourd'hui. En sortant de la bibliothèque, le soleil commence à se coucher. Vous êtes calme, comme vous avez commencé la journée. Mais cette fois, vous savez que vous avez le reste de la nuit pour vous tout seul. Vous êtes l'élève que vous aimeriez être. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. La vidéo est terminée. Vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.